dégager, il fallait les faire disparaître. Moi, je suis persuadé qu'il y a quelques mois, le gouvernement s'est servi, je dis bien s'est servi, de l'assassinat de Samuel Paty pour justifier en fait le début de ces dérives totalitaires. En se disant, tiens, là, il y a un truc, il faut y aller. Si on peut faire passer un maximum de choses là, en jouant la carte du sentimentalisme, de la peur des attentats, de l'extrémisme, du séparatisme, machin, je pense qu'en plus les Français vont se taire, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs il y a 2 ou 3 mois, c'est quand c'était la période des attentats, bon, quand il y a un attentat, évidemment les gens sont émus pour de très bonnes raisons, ont peur. Vous savez que quand on a peur d'ailleurs, on perd notre faculté à être rationnel, à pouvoir penser de manière rationnelle. Donc là, c'est une manipulation médiatique de grande envergure peut détruire en fait la manière dont les gens vont appréhender la réalité et l'actualité. Et je suis persuadé qu'ils se sont servis du meurtre de Samuel Paty pour commencer, en fait, comme une espèce de laboratoire, un test, en disant, tiens, on va essayer de tester, on va tester le fait de supprimer des associations qui n'ont rien fait, qui n'ont d'ailleurs rien à voir avec le meurtre de Samuel Paty, pour voir un peu comment les gens vont réagir. Et les seuls qui étaient un peu montés au créneau, c'était les musulmans. Et donc en France, on s'est senti il y a quelques mois terriblement seuls. On était vraiment... Il y a eu des non-musulmans aussi qui ont exprimé leur solidarité, qui ont vu à quel point c'était totalement injustifié. Évidemment, on les remercie. Mais l'immense majorité des Français ont totalement ignoré le fait que Baraka City, le CCIF, soit dissous, voire même certains s'en réjouissaient. Et là, pour le coup, dès qu'arrive la loi de sécurité globale, tout le monde commence à dire « Ouais, dictature. Ouais, mais bon, il y a quelques mois, on était les premiers à se manger ça, il n'y avait personne. Donc là, pour le coup, maintenant que ce sont les non-musulmans, en fait, c'est tout le monde, pas que les non-musulmans, mais vu que c'est tout le monde aujourd'hui qui est en train de se manger une répression terrible et qui voit en fait cette vague d'ingérence et de lois liberticides arriver, là, les gens commencent à se réveiller. Voilà, doucement, ils commencent un peu à se réveiller. Bon. Ça, c'est un peu le truc un peu navrant que je trouve. C'est qu'en France, et ça, c'est un peu la religion qu'il y a en France, c'est l'individualisme, je le répète à chaque fois, mais la première religion de France, c'est pas l'islam, c'est pas le christianisme, c'est l'individualisme. Les Français, on a grandi dans ce pays en ne pensant qu'à nos gueules. À partir du moment où le gouvernement s'attaque à tel groupe, à tel machin, à tel truc, on s'en fout, mais quand il commence à s'attaquer à nous, là, on commence à se réveiller. Et c'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème de ce pays et des relations qu'on a entre concitoyens, c'est que chacun pense à son petit intérêt. Et je dis ça, mais je le dis aussi pour les musulmans. Je ne le dis pas que pour les non-musulmans, je le dis avant tout aussi pour ma communauté. Lorsque le gouvernement s'en prend, je ne sais pas moi, à différentes catégories de la population de manière inique, on devrait aussi se poser des questions et se demander si c'est légitime. Là, pour le coup, on préfère rester entre nous. Si ça ne nous touche pas, on s'en fout. Le problème, c'est que maintenant, tout le monde s'aperçoit que tout le monde va être touché, tout le monde va être impacté. J'ai envie de dire, c'est bon signe, tant mieux. Si ça peut réveiller tout le monde, les musulmans, les non-musulmans, tous les Français, tant mieux. Mais là, pour le coup, nous, on s'est mangé de plein fouet la première vague de persécution de la part du gouvernement Macron. Et à l'époque, voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont relayé l'information. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.